Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour cette pleine lune en Lion qui arrive. Là, ça va être en plus il y a une éclipse solaire. Donc bien sûr, bienvenue à tous, hein, tous ceux, si vous êtes nouveaux ou si vous suivez ces messages. Je vous remercie de souscrire, de partager, de commenter. Et je voulais souhaiter aussi un bon anniversaire à tous les Capricornes, parce que bon, on est en train de passer par en ce moment, il y a beaucoup de monde en Capricorne. Il y a Saturne, il y a plein de monde. Bientôt, il y a Jupiter, bon, il traverse le Sagittaire. Après, ça, il va arriver. Il y a aussi, il y a Pluton qui est là aussi. Et Saturne est dans sa maison en Capricorne. Et bien sûr, bon, aussi, bon anniversaire un peu en avance à tous les Verseaux. Et il y a le nœud du Sud aussi qui est en Capricorne. Donc, le nœud du Sud avec le nœud du Nord en Cancer. Donc, c'est actuellement, bon, il y a toutes sortes on doit intégrer toutes ces choses du passé sur la structure, sur le côté paternel pour revenir vers le côté maternel, comment se nourrir, comment se sentir bien dans notre connexion. Donc je vais tirer 10 cartes pour faire une lecture, pour voir avec le jeu des voyageurs. Pour voir qu'est-ce que nous prépare cette pleine lune. Hein. Et moi, je sens qu'il y a plein de choses nouvelles. Hein. Je me sens toujours un petit peu... toujours un peu entre deux éclipses, hein, disons. Enfin bon, les oracles sont pas trop mauvais. Disons que bon, va falloir, ils sont bons même. L'idée c'est de s'amuser, c'est le player, c'est-à-dire arriver à jouer, s'amuser, arriver à devenir comme un enfant et pouvoir jouer, s'amuser. Il faut réapprendre à s'amuser, revoir la vie comme un enfant, pas être enfantin ou pas faire des enfantillages, mais voir la vie d'une manière, pouvoir recréer sa réalité tous les jours comme les enfants arrivent à le faire. Ce qui vient autour de la situation, il faut s'élever au-dessus des émotions, c'est l'équanimité. C'est-à-dire arriver à dépasser, pouvoir s'élever au-dessus des émotions. C'est important parce que les émotions, sinon, peuvent nous emmener dans des endroits qui ne sont pas forcément agréables. Si l'émotion, c'est de la joie, du bonheur, de la compassion, à ce moment-là, oui, très bien l'émotion, embrasser l'émotion. Mais quand l'émotion n'est pas forcément agréable, il vaut mieux s'élever au-dessus des choses, une sorte de respirer et s'élever au-dessus des choses. Ce que l'on voit devant nous, c'est celui qui a la connaissance, c'est le sage de cristal. Ici, on a Albert Einstein, mais c'est la connaissance, c'est-à-dire c'est vraiment, on arrive à intégrer cette connaissance, c'est pour arriver à la sagesse. La connaissance vient de la connaissance, et la sagesse vient de la connaissance. La connaissance vient pas de l'ignorance. La connaissance vient de la connaissance. Donc, on cultive toutes ces valeurs qui nous sont propres, qui nous sont personnelles. Dans notre subconscient, le passé lointain, on a l'illumination, on a mis notre main sur la lumière, on a déjà touché la lumière. Maintenant, bon, il faut l'intégrer, et on est en train de l'intégrer. Et la situation dans laquelle on est, c'est le soleil. C'est le soleil, donc c'est vraiment toutes les récompenses, hein, c'est toutes les bonnes choses de la vie, elles sont là, c'est juste il faut être réceptif et accepter, s'enlever du procédé, même essayer de pas trop mentalement, plus on arrive à s'enlever du procédé, plus on est en état de réceptivité, plus les choses vont arriver vite. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le sage de monde, le maître. Alors le sage de monde, c'est la récolte, c'est l'investisseur, c'est celui qui peut refléter la lumière du soleil, qui peut recevoir la lumière du soleil, la refléter sur le monde, sur les autres. C'est l'idée du bienfaiteur, c'est l'idée de la prospérité, de la récolte. Ce que nous sommes dans cette situation, nos forces, c'est la synthèse. C'est-à-dire, on essaie de comprendre, on n'a pas tous les éléments pour voir vraiment la situation clairement. Donc, on est obligé de faire des synthèses sur les choses. Et puis bon, ce qui nous vient du monde extérieur, c'est l'idée de purification, la pureté, c'est une sorte de fenêtre. Au plus on sera pur, parce qu'on a besoin de nettoyer toutes ces vieilles choses du monde ancien qui nous retiennent encore, et on le sait, on est conscient que ces choses ne nous font pas du bien, c'est juste qu'on a des habitudes, et donc il faut se débarrasser de ces choses. C'est ce que cette guidance extérieure, aussi bien intérieure qu'extérieure, nous pousse à nous libérer de ces choses. Ce que l'on a dans nos émotions internes, on est vraiment dans une période de prospérité, d'abondance. On est dans ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est l'empereur. Ici, c'est Alexandre le Grand, avec Aristote derrière. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de récompenses aussi. Ici, c'est le bélier, c'est la force, c'est l'aigle royal. Enfin bon, il y a toutes ces forces. C'est aussi une position de responsabilité. L'empereur, sa responsabilité, c'est de ne pas perdre son contact avec le cœur, avec sa nature spirituelle. Et l'aboutissant, ça va être l'étroitesse.
C'est-à-dire il faut continuer à marcher sur cette route très étroite jusqu'au moment où on trouve la porte qui va nous libérer. Il faut pas se donner trop de permission d'être indulgent, d'aller partir dans des chemins qui sont détournés parce qu'on perdra du temps. Il vaut mieux essayer de rester sur la ligne centrale, la route de briques jaunes qui est au centre des choses. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné pour vous. Laissez-moi savoir si ça a résonné, si ces choses ont un sens pour vous dans le moment, parce que bon, des fois, on passe tous à travers le temps, mais on n'est pas tous les mêmes, et donc je vous remercie de me laisser savoir. Hein. Il y a l'idée de cette pleine lune en Lion, c'est le courage, hein, et elle est à 0 degré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles lunes, pleines lunes, qui sont à 0 degré cette année, et au plus une planète est proche du 0 degré, au plus elle est puissante, au plus elle est proche de son signe. Au plus elle s'approche de la fin, au plus elle se dissout, elle perd de l'intensité jusqu'à revenir dans le prochain signe. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est la paix et l'harmonie. Hein. On cherche à harmoniser, on a besoin d'harmoniser nos énergies, harmoniser notre lumière, balancer notre lumière. Il faut savoir, bon, personnellement, je passe par un chemin, je me plains souvent, j'ai tendance à vouloir me plaindre. Les humains se plaignent en général, mais je sais que tout ce qui est fait est pour mon plus haut bien. Hein. Et puis peut-être que, bon, pour ceux qui suivent mes vidéos, depuis 2-3 mois, j'arrive pas à dormir plus de 3 heures, peut-être 4 heures des fois par nuit. Mais c'est peut-être bien, une fois que j'aurai trouvé mon équilibre, ça me suffit peut-être de dormir 3-4 heures par nuit. C'est juste qu'il faut que je trouve l'équilibre. Parce que si j'arrive à trouver l'équilibre avec 3 heures de sommeil par nuit, c'est très bien, ça me fait plus de temps pour ma créativité et ma vie terrestre. Donc je sais pas trop. Aussi bon, le fait de vouloir arrêter les cigarettes, il peut pas y avoir. C'est complètement logique pour ma santé, le fait d'arrêter le café. Je sais pas, tout le monde n'est pas forcément comme moi. Parce que je réponds à cet appel intérieur. Le fait d'arrêter le café, pour moi, c'est pour libérer le puits des rêves, pour libérer mon système nerveux de toutes ces tensions. Parce que je buvais 3 tasses de café le matin, 1 ou 2 l'après-midi, et donc c'était beaucoup trop. Donc boire 1 ou 2 cafés par semaine, ça va. Mais donc j'ai remplacé par le thé. Et je commence à m'habituer au thé. Le thé vert, bon, ça va, ça passe, quoi. C'est pas. Mais j'en bois beaucoup, donc maintenant, il faudra que j'arrive à descendre un petit peu ça. Savoir que la vie terrestre, c'est un peu comme un rêve. C'est un rêve, et en réalité, on est en train de rêver tout ça. Et donc, mais l'âme le sait. Et donc, parce que pour l'âme, c'est une incarnation, c'est rien, c'est minuscule, parce qu'elle a des milliers d'incarnations qu'elle gère à travers le temps. Donc c'est vraiment, c'est vraiment qu'un aspect. Donc il faut comprendre que bon, tout ce que l'on expérience n'est que partiel par rapport à qui on est réellement. Je voulais aussi dire que la tension est... Il y a une tension qui nous connecte au vieux cycle. Et puis une certaine peur de l'inconnu par rapport au futur. Donc il faut vraiment avoir confiance et la foi, et ne surtout pas essayer de s'accrocher aux ombres, de s'accrocher à cette vallée d'ombre. C'est vraiment, il faut se tourner toujours le plus possible vers la lumière. Parce que dès qu'on tourne le dos à la lumière, on ne voit plus que l'ombre. Donc dès qu'on fait face à la lumière, l'ombre disparaît, parce qu'elle est derrière nous. Donc il faut pas se retourner pour voir mon ombre et tout, j'ai perdu mon ombre. Non, c'est pas grave, continuez dans la lumière. Voilà, je veux dire que la loi aussi, la loi divine de l'univers, on nous demande d'aimer inconditionnellement, ce qui a un sens, mais la loi est très 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 conditionnelle. Il y a 2 choses qui sont inconditionnelles, c'est notre cœur qui bat et notre fait de pouvoir respirer sans avoir besoin d'y penser. Mais tout le reste est conditionnel à nos circonstances de notre vie, conditionnel à nos choix, conditionnel, tout est très 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 conditionnel quand même. Mais c'est par nécessité, à mon avis. Bon, vu qu'on vit dans un univers magnétique où la cause et l'effet, les causes et les effets, la vie est obligée de travailler comme ça. Donc mais dans la 5e dimension, là où au niveau de l'âme, là où l'âme réside, dans la frontière du temps, de l'énergie, de la matière, la cause et l'effet sont un. C'est-à-dire que bon, des fois, j'ai un peu l'impression que pour l'âme, c'est pas 1 minute, 1 jour, 1 an, 10 ans, c'est la même chose. Donc des fois, j'ai l'impression d'être guidé un petit peu. Ouais, peut-être que pour l'âme, me dire que c'est juste là, quand c'est dans 10 ans, pour moi, c'est pas pareil que quand c'est demain. Mais pour l'âme, c'est pareil. Donc bon, il faut arriver à harmoniser les choses, comprendre l'histoire qu'on se raconte à soi-même, hein, parce que il faut arriver à se pardonner, et pardonner ses doutes. Moi, il faut que je pardonne mes autocritiques, parce que je suis très très autocritique. Des fois, j'ai l'impression que mon âme est complètement sadique avec moi. Elle est là pour m'embêter, quoi. Je veux dire, c'est sûr que j'ai envie de rentrer chez moi. Un peu, des fois, je me dis, ouais, cette vie, bon, j'ai fait mon travail, ça y est, c'est fait. Je rentre en méditation.
je fais ma méditation et puis j'abandonne mon corps et puis je laisse mon corps derrière. Je veux dire, il y a des techniques, hein, c'est pas besoin d'être violent, c'est juste une question de choix. En tant qu'être spirituel, c'est un choix de vivre dans un corps physique, on peut l'abandonner à tout moment. Mais bon, je sens qu'il y a encore des choses à faire ici pour moi. Saturne en Capricorne, c'est vraiment, ça pousse au niveau des responsabilités. Des responsabilités, c'est très paternel, alors que le soleil, c'est notre nature intérieure, c'est notre lumière, la lumière de notre âme. Donc, parce qu'on est en train de bouger dans un espace nouveau, là, on est en train de changer de dimension, on est tous en train de s'éveiller, s'élever, mais il y a toutes sortes d'incertitudes par rapport à cette nouvelle dimension, parce qu'on n'est pas l'habitude encore, donc il y a toutes sortes d'incertitudes, il faut s'habituer, il faut essayer d'avoir confiance. Il faut essayer d'avoir confiance le plus possible pour savoir que bon, les choses vont s'harmoniser, on va prendre nos marques, on va pouvoir s'établir dans cette nouvelle dimension de réalité. Bon, en général, on peut dire qu'il y a ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein, il faut quand même faire une marque là-dessus. Puis il y a ceux qui essayent de faire le bien et puis ceux qui cherchent juste leur propre bien aux dépens des autres. Ceux qui cherchent leur bien aux dépens des autres ne sont pas forcément, on ne peut pas les considérer dans la fraternité. C'est parce que bon, ils s'opposent déjà à tout ce qui nous est cher. Cela dit, on est tous des enfants de la lumière. Le jour où ces frères de l'obscurité choisissent de revenir à la lumière, ils réintègrent la fraternité. Mais on ne peut pas être fraternel avec des gens qui nous veulent du mal. Donc il faut quand même tracer des lignes, il faut arriver à différencier entre ceux qui... Mais bon, il y a toute une sorte de purification qui se passe au niveau global, planétaire, il y a toutes sortes une nouvelle prise de confiance, de conscience, et donc faut savoir qu'on est tous des enfants des étoiles, on vient des étoiles, on est fait d'étoiles, on est fait de la lumière des étoiles, on est des enfants de Dieu, éventuellement on deviendra des enfants de Dieu, pour le moment... C'est notre foi qui nous donne cette possibilité d'être des enfants de Dieu, mais le jour où on a reconnecté avec cette nature divine, on devient on a une sorte de privilège comme en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire donc on est en train vraiment de s'éveiller au prochain niveau, hein, et donc, s'il y a des peurs, c'est parce qu'on n'est pas encore habitué à cette nouvelle fréquence, à cette nouvelle dimension. Il faut essayer de passer par-dessus ces peurs pour pouvoir vraiment se sentir libre. Hein. Donc, voilà, je vais finir cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que cette lecture pourra vous guider. Il y a tout ça, il faut rester bien concentré sur ce qui est important, hein, garder notre vision sur la balle. C'est comme au tennis, si on ne regarde pas la balle, on perd le point. Donc il faut rester concentré sur ce qui est important, pas trop se laisser distraire en ce moment entre ces éclipses. Là, c'est avec cette nouvelle lune, cette pleine lune qui arrive, avec cette éclipse, ça va être très très puissant, et pendant les jours après aussi. Derrière moi, c'est un tableau de divinité, un tableau de 99, c'est le 5e de cette série, c'est une série de 7. C'est des tableaux qui sont assez complexes, je pourrais faire une conférence tout entière pour discuter de chaque personnage, parce que bon, chaque personnage a son histoire à raconter dans ces tableaux. Alors, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson légère, hein, c'est pas une chanson philosophique, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. It goes like this. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de toi, je viendrai m'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre, et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ah, tiens, je vous montrais ces deux tableaux. Je regardais un petit peu, j'ai des milliers et des milliers de papiers et de cartons, mais j'ai pas la place de les organiser ici. Je me languis d'être chez moi, d'être dans un atelier. J'espère que ça va venir très très rapidement pour organiser tout ça. C'est deux pièces que j'ai mis sur Instagram là, hier. Et une, ça représente, ça s'appelle Ascending Self, c'est l'être émergent, c'est sur l'émergence du corps de lumière. Alors ici, c'est un personnage qui est sur son paradis, hein, il est bien ancré à la base. Il y a tout ce corps de lumière, il devient un grand personnage et il est en train il tient cet ADN. Alors c'est un carton, hein, de 2012, je crois. Et l'autre, ça s'appelle Higher Self. C'est un autre tableau, hein, c'est une sorte de ça, c'est un autre format, c'est-à-dire une fois qu'on a ascensionné, on devient quelque chose d'autre, on devient quelqu'un d'autre. Bon, j'ai les cheveux longs, hein, ça va peut-être venir, j'espère que ça va pas me prendre très très longtemps de faire pousser tous ces cheveux pour devenir mon higher self. Et ici, il y a tout cet être spirituel qui sort du crown, qui a la liberté de sortir pour aller encore plus haut. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Puis je vous dis à très bientôt, je reviendrai certainement à vous avant cette pleine lune, mais enfin je voulais faire une petite lecture et voilà. Merci beaucoup, Namaste.